Alors, salut chers tous. Bienvenue dans un tuto où nous allons apprendre à réaliser un flyer d'anniversaire qui est très simple. Donc, soyez juste technique. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons cliquer sur notre application Pixelab. Donc, voici Pixelab qui est ici. Je vais cliquer là-dessus. Ici, je suis dans l'interface de l'application. Ici, c'est l'interface. Maintenant, nous allons utiliser la dimension par défaut. Donc, il s'agit de cette dimension que Pixelab affiche directement quand nous cliquons sur notre application. Donc, la dimension, c'est 1280. Vous avez vu. Pour choisir la dimension, je vais cliquer sur les trois points et cliquer sur la taille de d'image. Voilà. Ici, maintenant, je vais importer l'image que je veux utiliser en premier lieu. Pour importer l'image, il suffit de cliquer sur le plus et cliquer sur Galerie. Ici, voici l'image que je vais utiliser. Donc, j'importe cela et maintenant j'agrandis afin que ça occupe tout l'espace. Et maintenant, je vais verrouiller ça. Sinon, en travaillant, ça va se déborder. Vous allez voir, si je suis en train de travailler, ça va se déborder. Donc, je vais fixer ça. Ça, on appelle ça et verrouiller. Voilà, il suffit de cliquer sur le cadre qui est ici en bas de trois points là. Et maintenant, cliquez sur verrouiller. Si c'est verrouillé, c'est en rouge. Si c'est pas verrouillé, c'est en noir. Donc, j'ai verrouillé ça. Vous allez voir, ça ne se déplace plus. Maintenant, après ça, je vais cliquer sur et plus encore et importer l'image et importer une forme. Donc, il suffit de cliquer sur la forme. Voilà, il suffit de cliquer sur la forme. Maintenant, je vais importer et la fiche que je vais utiliser. Donc, je vais importer la fiche là elle-même. Vous-même, vous allez voir cela. Je vais importer la fiche elle-même. Voilà, grâce à cela, on est en train de regarder, on va travailler ensemble ici. Voilà, donc ici, voici la fiche. Voilà. Voici la fiche que je vais utiliser. Voici la fiche que nous allons utiliser. Maintenant, la couleur, je vais chercher la couleur. Je vais donner une forme à la forme. Je vais donner une couleur à la forme. Voilà. Je vais donner une couleur à la forme. Je vais cliquer sur couleur. Je vais aller très rapide parce que je ne sais pas faire la vidéo sur la longue. Maintenant, après cela, maintenant, je vais cliquer sur le plus encore, ramener une autre forme. Maintenant, je vais ramener la forme là. Maintenant, je vais donner une couleur rouge à la forme, une couleur rouge. Voici la couleur rouge que je vais donner à la forme. Maintenant, je vais mettre la couleur rouge derrière. Donc, vous allez voir, on dit avant et arrière. Maintenant, je clique sur arrière. Maintenant, je vais mettre le rouge là derrière. Non. Je vais mettre le rouge derrière la couleur, un peu la couleur là. La première couleur que j'ai importée. Je vais agrandir un peu le truc là. Je crois que c'est bon. Après cela, maintenant, je vais importer l'image. Je vais importer l'image. Pour importer l'image, je vais cliquer sur le plus toujours. Cliquez sur, vous êtes dans votre galerie, vous cherchez l'image. Ici, moi, je suis dans ma galerie. Donc, je vais chercher l'image. Avant d'utiliser l'image, supprime l'arrière-plan de l'image. Voici l'image qui est ici. J'ai déjà supprimé l'arrière-plan. Donc, il suffit d'importer ça seulement. Il suffit d'importer ça seulement. Voilà. Donc, je vais essayer de ramener. Voilà. Je vais essayer de bien superposer ça. Hein. Essayer de bien superposer ça. Après ça, cela maintenant, après cela maintenant, je vais essayer de cliquer sur plus, cliquer sur test. Vous voyez, j'ai cliqué sur test là. Maintenant, je vais écrire birthday, c'est en anglais quoi. C'est pour souhaiter un joyeux anniversaire.
Voilà, voici ça ici. C'est un grand caractère, hein. Maintenant, je vais donner une couleur à cela. Je vais donner cette couleur. Vous avez vu, j'ai donné cette couleur. Maintenant, regardez ce que je vais faire. D'abord, je vais chercher, je vais choisir et je vais donner une police à cela. Je vais donner une police à cela. Pour donner la police, il suffit de cliquer sur police. Là-bas, vous allez utiliser, par moi, j'utilise une autre modèle de Pixelab. Donc, de votre côté, vous allez utiliser la police Nevis. Moi, je vais utiliser ici la police Gotham. Voilà, voici la police que moi je veux utiliser ici. Maintenant, il suffit d'agrandir. Je vais agrandir jusqu'à, je vais donner la taille à 111. Maintenant, suivez exactement ce que je vais faire. Maintenant, une fois après avoir agrandi la forme et la police, ici maintenant, je vais cliquer sur couleur encore. Je vais recliquer sur couleur. Et maintenant, je vais cliquer sur le plus qui est ici. Le plus. Maintenant, je vais ramener cela ici. Non, c'est pas cela. Je vais ramener cela ici. Et maintenant, en bas ici, je vais ramener cela ici. Vous avez vu. Vous avez vu que il y a plus de couleur. Je vais cliquer sur couleur. Maintenant, cliquez sur. C'était ici, non? Donc, c'est cela juste, je vais utiliser. C'est le 4 qui est en bas ici. C'est juste cela, je vais utiliser et ramener cela, c'est comme ça ici. Et maintenant, cliquez sur OK maintenant. Vous allez voir que vous ne voyez pas l'écriture, mais c'est encore là. Vous avez vu, non, ça se déplace. Maintenant, je vais aller cliquer sur trait. Cherchez dans les options à trait. Et maintenant, vous activez le trait. Vous avez vu ce que je suis en train de faire. Et maintenant, je vais essayer de diminuer. Essayez de diminuer cela. Vous avez vu, j'ai diminué à 1. Largeur du trait 1. Vous allez mettre largeur du trait 1. Et maintenant, je vais aller choisir la couleur. La même couleur que l'autre là. Voici, c'est les mêmes couleurs que je vais utiliser. Vous avez vu, c'est les mêmes couleurs. Et maintenant, j'essaie de superposer ça. J'essaie de superposer le truc là. Après ça, cela maintenant, je vais encore cliquer sur le plus. Sur le plus, cliquer sur test. Maintenant, je vais encore écrire. Je vais encore écrire happy. Maintenant, j'écris happy. Voici ça, c'est ici. Et maintenant, je vais mettre happy là en couleur rouge. Je vais mettre ça en couleur rouge. La couleur rouge, voici ça, c'est ici. Maintenant, je vais choisir une autre police. Cela, vous pouvez utiliser Nevis encore. Hein. Moi, je vais utiliser encore une autre police. Je vais utiliser une autre police. Non, la police n'est pas bonne. Bon, je vais utiliser cette police. Maintenant, j'essaie d'agrandir ça. J'essaie d'agrandir la police là. Maintenant, je vais encore cliquer sur plus. Je vais encore importer une autre. Et je vais encore importer BuildDI encore. Un grand caractère. Voilà qu'ici. Maintenant, je vais donner la même couleur, la couleur rouge. La même couleur. Je vais donner une couleur rouge à cela. Maintenant, je vais donner une couleur rouge à cela. Maintenant, je vais donner la police, la même police. J'utilise encore police Nevis. Moi, je vais utiliser la même police Gotham. La même police. Hein. Maintenant, je vais essayer d'agrandir cela. Je vais essayer d'agrandir cela. Je vais vérifier est-ce que c'est ce que je suis en train de faire. Je vais vérifier ça. Est-ce que c'est le même truc que je suis en train de faire, c'est le même travail. Vous allez voir que c'est le même travail que je suis en train de faire. Seulement que maintenant, j'essaie d'agrandir cela maintenant. Voilà, voilà, donc maintenant, vous allez voir, c'était comme ça, non? Maintenant, pour ramener comme ça, comme je l'ai fait comme ça, il suffit de garder cette boucle ici, le plus que le bout là.
Il suffit de garder le bout là et faire comme ça. Et faire comme ça. Et maintenant, le D serait aligné avec le beard. Bon, c'est en anglais. Voilà. Maintenant, vous allez voir que c'est aligné. Là, maintenant, je vais écrire que cette journée soit remplie de joie et de bonheur. Maintenant, j'ai cliqué sur plus et maintenant, j'ai cliqué sur test. Que cette journée soit remplie de joie et de bonheur. Bonheur. Voilà. Maintenant, je vais importer ça. Après avoir importé ça, maintenant, je vais donner une police à cela. La police, là-bas, utiliser Cycla et Rota. C'est la police. Hein. Cycla, Rota. Ou bien utiliser la police ITEL. Utiliser la police ITEL là-bas de votre côté. Ici, moi, je vais utiliser cette police. Cette police-là, je vais utiliser. Et maintenant, je vais donner une couleur noire. Une couleur noire. Voici la couleur noire. Je vais essayer de diminuer la taille. J'essaie de diminuer la taille. Hein. Je vais diminuer la taille. Bon, la police, là, je vais changer la police. Ça, c'est pas bien visible. La police n'est pas bien visible. Je veux pas que la vidéo soit longue. Bon, j'ai pas le choix. Bon, utiliser la police Nevis. Bon, après cela maintenant, vous allez voir que cette journée soit remplie de joie et de bonheur. Maintenant, après cela maintenant, je vais après cela maintenant, je vais écrire Romain désigneur. Je vais écrire Romain. C'est mon nom, je vais écrire Romain. Maintenant ici, je vais utiliser la couleur. Ben, c'est la couleur rouge que j'ai utilisée. Non, la couleur noire, je crois, la couleur noire. Je vais utiliser la couleur noire. Maintenant ici, utiliser la couleur Allura Regula. C'est la police là. Utiliser la police. De votre côté là-bas, utiliser la police Allura Regula. C'est la police là, ça. Allura Regula. Utilisez cette police là. De votre côté. Et maintenant, après avoir activé la police là, cliquez sur style. Et maintenant, mettez sur gras. Cliquez sur le B. Et maintenant, c'est en gras. Et maintenant, vous allez écrire maintenant. Je vais encore importer une autre test. Là où je vais écrire designer, voilà. C'est ça que j'ai écrit. Et maintenant, je vais mettre cela en couleur rouge. Couleur rouge. Non. Je crois que c'est pas en couleur rouge. Bon, c'est toujours en couleur noire. Hein. Je vais cliquer sur, je vais mettre ça en couleur noire. C'est la couleur noire. Voilà. Et maintenant, après cela, je vais maintenant importer trois cercles. Voilà les cercles qui sont ici. Trois cercles. C'est les cercles là qui sont là. Je vais essayer de diminuer la taille. Lui donner une couleur verte. La première c'est la couleur verte. Je vais donner la couleur verte. Maintenant il y a typique. Maintenant il y a encore ramener je vais encore ramener une autre forme. Là, toujours le cercle. Hein. Donner toujours le cercle. Donner une couleur à ça encore. Ici je vais donner la couleur rouge, je crois. Couleur rouge.
couleur rouge. Maintenant, j'essaie de diminuer le taille. Maintenant, j'essaie de ramener ça en bas. Ramener ça en bas complètement. J'essaie de diminuer cela aussi. Maintenant, je fais comme ça. Et ramener ça en bas encore. Mettre le même milieu. Observez attentivement ce que je suis en train de faire. Maintenant, je vais encore mener un autre cercle encore. Je vais encore diminuer un peu la taille. Diminuer un peu. Et maintenant, je donne une couleur. La même couleur que le derrière qui est là. Je vais chercher la couleur là. Je vais utiliser cette couleur. Et maintenant, j'ai encore ramené ça en bas. Je vais encore le ramener en bas. Voilà. Maintenant, je vais essayer de bien positionner ça. J'essaie de le bien positionner. Voilà. Je suis maintenant à la fin de la vidéo. Maintenant, vous allez voir que j'ai aligné les éléments. Vous allez voir que c'est très bien aligné. Vous allez voir que c'est aligné. Pour aligner ça, il suffit de cliquer comme ça. Vous allez voir comment c'est aligné, comment les trucs sont alignés comme ça. J'ai pas débordé ça, j'ai pas mis ça comme ça, j'ai pas fait comme ça. Donc vous allez voir que c'est très bien aligné, aligné très bien l'élément. C'est ça qui vous dit que vous êtes un professionnel. Donc alignez bien les éléments de la main, je l'ai aligné. Voilà. Maintenant, après ça, pour enregistrer mon travail, il clique ici. Et maintenant, il clique sur image. Et maintenant, je clique vers la galerie. Vous voyez comment j'ai enregistré. Il clique ici. Cliquez sur enregistrer l'image. Cliquez vers la galerie. Et c'est dans ma galerie. Maintenant, pour cliquer et enregistrer mes projets, je clique là. Je mets ce que je veux, le nom que je veux. Et c'est enregistré. C'est dans mes projets. Et une fois que c'est perdu, ou bien une fois que vous voulez modifier ça, il suffit de venir ici, mes projets, et vous cliquez ça. Voici la fiche que j'ai réalisée maintenant. Voici ça qui est ici. Ouais, voici la fiche qui est ici. Donc, nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Et pour ceux qui auront des difficultés à faire les cercles, vous pouvez les laisser. Bon, ça ne gêne pas. Ici, j'ai utilisé la police et Alura Regula. De votre côté, utilisez la police Alura Regula. Ici, utilisez la police Nevis. Toutes les deux, là, utilisez la police Nevis. Ici, utilisez la police ITEL de votre côté. C'est dans les polices là-bas, par défaut. Maintenant, pour et faire comme ça, j'ai dit, c'est comme ça, non? Donc, il suffit de faire comme ça. Et maintenant, le day sera aligné avec le build. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire comme ça, vous pouvez importer le build et maintenant, après, vous venez écrire day et vous vous alignez comme ça. Vous happy, vous alignez. Pour le truc qui est derrière, vous allez voir, j'ai juste cliqué sur ça et maintenant, j'ai cherché couleur. Vous avez vu, non? Donc, si j'ai changé de couleur, vous allez voir que la couleur change. Donc, après ça, je vais cliquer sur plus. Vous avez vu, j'ai cliqué sur plus. Maintenant, j'ai juste ramené cela ici seulement. C'est juste truc qui est en bas ici, je ramène ça et c'est tout. Maintenant, après ça, maintenant, je vais pas cliquer sur le trait, chercher trait. Et maintenant, vous cliquez sur le trait comme ça. Vous allez voir. Maintenant, vous allez diminuer ça à 1. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, c'est très simple. Soyez juste technique seulement et c'est tout. Merci et à la prochaine vidéo.